Salut à tous, on se retrouve sur Forge of Empire avec les cartes de campagne. Donc j'ai débloqué une nouvelle carte. Alors apparemment il y en a d'autres que je pourrais débloquer par la suite. Mais les cartes de campagne en fait vous commencez par là. Et après bah, c'est des combats ou des négociations que vous menez qui vous permettent de débloquer alors euh, soit des bonus pour les ateliers, enfin pour les productions de ressources, soit des parcelles de terrain, soit des coffres. Donc en général, c'est des marchandises, ressources, enfin pièces et marchandises. Donc bah, en fait, j'ai presque tout réalisé. Et donc à un moment, en fait, dans chaque combat, après chaque combat, vous avez la possibilité d'explorer contre des pièces une parcelle. Et donc bah là, j'avais presque terminé. Il me restait plus que ici à conquérir. Et ça m'a donné la possibilité donc d'aller explorer. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc d'aller explorer une nouvelle carte. Donc avec des troupes qui sont pas forcément très très méchantes d'ailleurs. Euh, du coup j'hésite, je sais pas si je termine. Je sais pas si je termine cette carte. Je crois qu'il me restait deux. Bon, on va essayer de terminer quand même. Alors moi les combats je les joue toujours en auto en fait. Ça peut être assez complexe de jouer en manuel en fait, et je me suis jamais trop penché sur la question. Donc je vais directement au résultat. Moi c'est juste pour conquérir du territoire, hein. C'est pas, c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans le jeu. Alors par contre j'utilise toujours des troupes fraîches. Donc comme ça j'aurai complètement terminé ma carte de campagne. Vous voyez, donc bah, là j'encaisse 100 diamants, ça c'est bien pour les négos. Et bon après, quelques pièces, quelques marchandises, c'est pas vraiment très important. Mais par contre, les 100 diamants, c'est une très bonne nouvelle. Du coup, est-ce qu'on va essayer de se faire un petit combat? Parce qu'elles ont l'air vraiment pas méchantes, ces troupes-là. Bon, on va placer celle-là si je les perds. Alors là, j'ai peut-être plus. Je commence à plus avoir trop de troupes fraîches et fortes. Donc en fait, je gagne aussi parce que j'ai les bonus de mes bâtiments, hein. Vous voyez, j'ai plus 82% d'attaque, 117 de défense. Donc même avec des troupes qui sont pas excessivement terribles, ça me permet quand même d'avoir une bonne capacité d'attaque et de défense. Et là, j'ai vraiment des troupes qui sont pas très fortes en face, hein, avec 14 de défense. Bon, après, ça se complique un peu. Alors, si vous avez les ressources nécessaires, vous pouvez directement négocier. Donc là, il n'y a pas de combat à faire, mais bon, ça coûte quand même les ressources.
Et moi, je fais toujours l'infiltration, ça leur fait perdre un petit peu de points de vie. Bon, là, maintenant, je vais être obligé d'attendre un peu que mes troupes se requinquent, parce que là, je crois que je vais commencer à être un peu limite. Voilà, elles sont toutes un peu... Bon, j'en ai pas perdu énorme, mais elles sont toutes un peu fatiguées, donc il faut attendre qu'elles se... Avec le temps, elles vont se régénérer. Et après, bah, ça me permettra d'explorer les nouvelles contrées. Donc, après, bah, il faut... Si on a perdu les troupes, relancer les entraînements. Un point fort, je peux faire 10 et on va faire un don sur les grands monuments. Voilà, on est pas mal. Donc les grands monuments qui me permettent d'avoir les bonus. C'est celui-là, donc Castel del Monte, qui me permet d'avoir 18% en attaque et en défense. La cathédrale d'Aix-la-Chapelle. Et je crois que c'est ces deux-là. Et puis je dois avoir la statue et la statue de Zeus. Donc c'est des bâtiments qui sont intéressants et à développer au fur et à mesure que vous les upgradez, vous avez un peu plus de pourcentage d'attaque ou de défense. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour ce coup-là. Et je vous dis à bientôt sur Forge of Empire. Ciao!